Face à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC, le gouvernement passe à l'action. Une table ronde stratégique est organisée pour faciliter l'accès aux soins et aux services vitaux en zone de conflit. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert ce mardi à Kinshasa la table ronde consacrée à la protection des services de santé et des autres services essentiels en période de conflit. Ces assises réunissent le gouvernement congolais, l'Union européenne et les CICR. Objectif, définir des mécanismes opérationnels afin de maintenir l'accès aux soins, à l'eau et aux services de base dans les zones touchées par l'insécurité. La continuité des services essentiels dans les zones de conflit constitue une priorité absolue pour préserver la vie, la dignité et la résilience des populations civiles congolaises. Le gouvernement, aux côtés de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, réaffirme son engagement à respecter et à promouvoir le droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie des populations. Nous sommes déterminés à faciliter, dans le respect de notre souveraineté et de nos responsabilités, les opérations humanitaires permettant d'assurer un accès sûr, rapide et non discriminatoire aux services essentiels dans les zones en conflit. Parmi les participants à ces assises figurent le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, la ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, le chargé d'affaires de l'Union européenne, Fabrice Bassil, le chef des délégations des CICR, François Morillon, ainsi que la commissaire européenne, Adja Labib. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer la coordination avec ses partenaires afin de garantir, même en temps de conflit, l'accès aux services essentiels pour les populations les plus vulnérables, conformément à son programme d'action. Mobilisation des ressources au Kassai central à l'occasion de l'inauguration de l'université de Kananga. Le professeur Jean-Pierre Chipamba appelle les citoyens à honorer leur devoir fiscal pour soutenir le développement. Il est au micro d'Edi Chalakatala. Le président de la République nous a donné un bijou ici. Sans moyen. Et puis alors, le pays ne sait pas le rendre. Sans moyen. Quand je donne cours à mes étudiants, je viens toujours sur un chapitre sacré intitulé « Droits et devoirs des citoyens ». Droits et devoirs des citoyens, je parle de l'impôt. Ok. L'impôt. À travers le monde entier, les pays développés ont eu alors à faire face au problème de leur existence grâce à la solidarité par l'impôt. J'ai dit aux étudiants, nous devons payer l'impôt parce que c'est très important. Et voilà, et nous devons alors comprendre que sans impôt, lors de l'inauguration de l'université à Katamba, l'université, les jolis bâtiments, les bijoux alors de Katamba là-bas, oui, et j'ai montré à quelques personnes qui étaient dit, voilà le produit de l'impôt. J'ai montré de mon petit doigt là, j'ai montré, voilà le produit de l'impôt. De quoi? Cette université est le produit de l'impôt, comme autant qui seront créés ailleurs. Le produit de l'impôt. Sans impôt, on ne peut pas arriver à créer l'université. Sans impôt, on ne peut pas arriver à créer, à faire de routes. Sans impôt, on ne peut pas alors créer des hôpitaux. Sans impôt, on ne peut pas faire face alors aux grands problèmes de la vie. C'est ainsi que, malgré la guerre imposée au pays par le Rwanda, notre pays fait face avec fierté à la production de grandes œuvres comme des monuments, comme des universités là. Et dans le cadre du cours d'éducation de citoyenneté, nous avons lancé d'autres programmes. Dans notre structure, on a lancé un grand programme d'éducation à l'impôt. Je le dis au sommaire, après plus d'un an d'attente, la relance de la minière de Bakwanga prend fin corps. Les 50 millions de dollars promis par le chef de l'État sont désormais disponibles pour amorcer le redressement de cette société. L'annonce a été faite par le directeur général de l'AMIBA, André Kabanda. C'était au cours d'un point de presse.
Le directeur général de la MIBA, André Kabandakana, a fait une importante sortie médiatique samedi 14 février 2026 pour parler de la relance de cette société minière. Bien avant, il a salué sincèrement au nom de l'ensemble du personnel MIBA les efforts diplomatiques et militaires que mène le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et sa vision éclairée pour la relance de la MIBA. Parlant du dossier de la relance de cette société minière de Bakwanga, le DG Kabanda a confirmé qu'il n'y a plus de spéculation. Les 50 millions de dollars américains promis à la MIBA par le chef de l'État sont maintenant disponibles. Au sujet de l'affectation de cette somme d'argent, le DG Kabanda est clair. 3 priorités prendront la part du lion, soit 30 millions de dollars américains. Donc la priorité, c'est l'équipement. Il faut acheter les équipements. Les équipements, c'est quoi? Pour une société comme celle-ci, c'est d'abord l'usine de production. Ensuite, ce sont des engins miniers et des engins d'appui. La deuxième priorité dans ce cas de la MIBA, c'est essayer de savoir quelles sont les réserves que la MIBA a. Donc, l'exploration plus certification des réserves. Disons que des efforts pour la relance de la société en interne sont visibles avec la reprise de ces jours de la production qui avait été arrêtée depuis le mois de septembre 2025, a conclu le DG Kabanda. La Banque centrale du Congo ouvre ses guichets pour l'échange des vieux billets usés et billets abîmés contre des coupures neuves allant des 50 à 20 000 francs congolais. L'opération est gratuite et vise à assainir la circulation monétaire dans la province du Haut-Katanga. La ministre provinciale de Finances elle-même est allée sur place pour procéder à l'opération. L'action provinciale de cette institution bancaire à Lubumbashi, sa ministre provinciale de l'économie, Laurent Lusamba Kazadi, est allée se rassurer de l'effectivité de l'acceptation d'échanger les mauvais billets de francs congolais par la BCC contre les bons. Sur place, Laurent Lusamba Kazadi a prêché par l'exemple en échangeant elle-même son billet de 5 000 francs congolais en mauvais état contre un autre de bonne qualité. Il faut pour cela détenir juste sa carte d'identité. La ministre provinciale de l'économie rassure la population du Haut-Katanga sur l'effectivité de cette opération. La Banque centrale qui a répondu très rapidement et qui nous ont trouvé une solution et nous ont ouvert un guichet où la population pourra venir échanger les billets en francs congolais sans être coupés. Ils auront besoin de se munir de leur pièce d'identité. On pourra bien évidemment aider la population afin que l'économie circule et qu'il n'y ait pas de coupure ou quoi que ce soit. Le directeur provincial de la Banque centrale du Congo, José Matondo, confirme cette opération qui est un ouf de soulagement pour toute la population. Il appelle par ailleurs les opérateurs économiques à se procurer également la monnaie divisionnaire pour fluidifier le trafic. Nous avons suffisamment d'argent. Nous avons des 50 francs, nous avons des 100 francs, nous avons des 200 francs. Donc si les supermarchés ont besoin des petites coupures, de la monnaie divisionnaire passée, on va les échanger. Bien avant, la ministre provinciale de l'économie, Laurent Lusamba Kazadi, avait effectué une visite des installations de la Banque centrale sous la guidance du directeur provincial José Matondo. L'Assemblée provinciale du Congo s'est mise au vert et protège son patrimoine. Le président de cette Assemblée provinciale vient de lancer l'opération de reboisement de 3 hectares au siège de l'institution. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique. S'inscrivant dans la vision du gouvernement de la République, aucune parcelle sans arbre pour lutter contre la déforestation, la dégradation du sol et les changements climatiques, le président de l'Assemblée provinciale du Congo, l'honorable Tite Mundungand, a lancé ce week-end un projet déboisement sur les sites de l'Assemblée provinciale à Kenge, chef-lieu de la province. Sur un terrain de plus de 3 hectares, les speakers de l'organe délibérant entendent contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la prévention des érosions qui menacent la ville de Kenge en initiant cette action à partir du périmètre de l'hémicycle. C'est pour contribuer à la vision du chef de l'État dans le projet aucune parcelle sans arbre. Et cela contribuerait à la lutte contre les changements climatiques et à la restauration du sol. Tite Mundungand a bénéficié de l'appui de l'exécutif provincial qui a mis à sa disposition un tracteur afin de faciliter la mise en œuvre de ce projet environnemental. Par ailleurs, ce projet déboisement
vise également à protéger les sites de l'Assemblée provinciale actuellement menacés par des actes de spoliation. Titmound a procédé dans le cadre de cette initiative à la plantation des arbres fruitiers, des acacias et d'autres espèces végétales sur ces sites. Faisant d'une pierre deux coups, il a palpé du doigt l'évolution des travaux de construction du bâtiment administratif des membres du bureau politique de l'Assemblée provinciale initié par le gouvernement provincial. Sur place, il a reçu des explications techniques de l'ingénieur en charge du chantier et l'a encouragé à poursuivre les travaux avec diligence. L'avenue Bypass sort de l'ombre de l'échangeur de Limete à la station Salongo. Ces tronçons a complètement changé de visage. L'avenue est désormais éclairée avec des lampadaires. Les bétons remplacent les flaques d'eau. Des travaux sont exécutés par l'office de route. Son directeur général était sur le chantier pour se rassurer de l'exécution des travaux. Là où s'accumulaient hier les eaux des ruissellements et l'obscurité, s'y dresse aujourd'hui du béton flambant neuf et des lampadaires désormais allumés. Sur l'avenue Bypass, la transformation saute aux yeux entre échangeur de Limete et la station Salongo. Les travaux franchissent une nouvelle étape décisive. La direction provinciale de l'office de route ville de Kinshasa, chargée de l'exécution, a reçu la visite d'inspection de la direction générale, conduite par son directeur général, Jano Kikanga Langoy. Nous sommes en train de l'élargir parce que cette zone dégage beaucoup des eaux lorsqu'il y a des pluies, des fortes pluies. Donc nous voulons anticiper les choses pour éviter les inondations, pour éviter beaucoup de choses qui arrivent après des fortes pluies. Donc aussi à part ça, vous allez voir que nous sommes en train de procéder à l'éclairage public sur cet axe. La population doit protéger ce que le président de la République vient de faire pour elle. Comment protéger ça? Il faut éviter de considérer les caniveaux comme des poubelles. Ces travaux s'inscrivent dans la dynamique des modernisations impulsées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Résultat attendu, plus de sécurité, plus de fluidité et une mobilité améliorée pour des milliers d'usagers qui empruntent quotidiennement l'avenue Bypass. Kinshasa change de visage et la lumière, désormais, éclaire aussi les progrès. Le village de Songolo en Ituri n'est plus coupé du monde. Il vient enfin de sortir de son isolement. Des routes agricoles sont réhabilitées, des centres de santé sont construits. Ces actions réalisées par l'administration militaire viennent de changer les quotidiens de la population. Les villages Songolo situés au sud-est de la ville d'Eboulia changent progressivement de visage. Le désenclavement complet de cette entité a été constaté lors d'une mission d'itinérance effectuée par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama-Johnny. Sur les terrains, la réalité saute aux yeux. La fluidité des mouvements des personnes et leurs biens est désormais effective. Le chef de la chefferie de Walindou Binti n'a pas caché sa satisfaction, salua un acte concret de la restauration de l'autorité de l'État et du développement local. Le médecin directeur de la zone de santé de Guéti présent à Songolo a expliqué que les centres de santé nouvellement érigés viennent répondre à un besoin urgent. Nous sollicitons respectivement votre appui pour l'intégration progressive du personnel non encore pris en charge par les systèmes de salaires et des primes de risque de l'État afin de garantir leur motivation. Une infrastructure sanitaire stratégique qui s'inscrit dans la vision de la santé pour tous, particulièrement dans les zones longtemps fragilisées par l'insécurité. À vous jeunes de l'Ituri, vous qui vous laissez encore séduire par la violence, regardez ces centres de santé. Ce sont vos propres frères et sœurs, vos mères et parfois vous-même serez soignés. Détruire, piller un centre de santé, c'est saboter votre propre avenir. Il faut souligner que, grâce au partenariat public-privé et l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes des chefs de l'État, plusieurs agglomérations des territoires ituriens ont été sécurisées et progressivement désenclavées. À Songolo, l'espoir reprend doucement sa place. Les élus nationaux de la province de l'Ituri, unis pour la paix, au cours d'une session exceptionnelle, les parlementaires de cette province ont dialogué avec les forces vives de la province. Objectif, formuler des recommandations concrètes pour améliorer les quotidiens des habitants.
La session du caucus des parlementaires de l'Ituri se tient à Bunia sous le signe du retour définitif de la paix de la province ainsi que de la prise en compte des défis humanitaires et de développement. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de cette structure a salué l'accalmie actuellement observée en Ituri malgré la situation dramatique qui persiste dans la région de Boulé, en territoire de Djougou. Cette amélioration est le fruit des efforts consentis par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni. Dans le même esprit, l'honorable Pichou Iribi Mbodina a encouragé les opérateurs économiques de l'Ituri qui continuent d'investir dans la province en dépit de l'insécurité à Djougou et Irumu. Cette session se tient sous le signe de l'espoir. C'est pour moi l'occasion de saluer l'accalmie aujourd'hui observée en Ituri en général. Nous tenons à rendre un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les sacrifices consentis pour le retour de la paix en Ituri. Notons que durant les 4 jours de ces assises sont prévus des rencontres avec différentes couches sociales ainsi que des descentes sur le terrain. Les travaux seront couronnés par des recommandations adressées aux instances de prise de décision dans le but d'améliorer le vécu quotidien de la population. Une délégation d'experts du ministère de l'Agriculture séjourne à Kindu pour un diagnostic complet du secteur agricole au Maniema. La mission vise à évaluer le besoin, moderniser les infrastructures et aussi relancer le filière pérenne avec la distribution des 3,5 tonnes de semences des cafés robustes. Une délégation des experts du ministère de l'Agriculture séjourne à Kindu en provenance de Kinshasa, la capitale congolaise. 2 membres de cette délégation ont parlé devant notre caméra après la tenue de la réunion dans l'une des salles de la procure de l'église catholique de Kindu. Monsieur Crispin a précisé leur mission à Kindu est de faire un diagnostic complet du secteur agricole. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture, a déployé les experts du ministère de l'Agriculture dans toutes les 26 provinces de la RDC afin que nous puissions poser un diagnostic objectif pour savoir pourquoi est-ce que le secteur agricole ne marche pas. Par contre, Madame Mungole Mututule Régine a parlé de la campagne agricole lancée dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Celle-ci porte sur la mise en œuvre de la revanche du sol et des sous-sols. Vous savez que le besoin primaire des Congolais ou de tout être humain, c'est d'abord l'alimentation. Ce diagnostic va nous permettre de vraiment identifier ces problèmes. Qu'est-ce qui ne marche pas ici dans la province du Maniema, malgré toutes ces terres arables que nous avons, pourquoi l'agriculture ne décolle pas, afin aussi d'y apporter des solutions qui répondent effectivement à chaque problème. La prison centrale de Pweto dans le Haut-Katanga vide ses cellules. Quelques détenus, une centaine, viennent de quitter la prison. Une mesure qui vise à désengorger l'établissement et assainir les milieux carcérales. Des prisonniers libérés grâce à un plaidoyer judiciaire mené auprès des autorités locales. Gudil Boya nous en parle. Assainir le milieu carcéral, c'est l'une des missions que s'est donnée le ministre d'État à la justice. La surpopulation de prisons rend la prise en charge sanitaire difficile. Pendant ces vacances parlementaires, le député national élu de Mpweto, Augustin Katumba Mulumbwe, a rendu visite aux détenus de la prison de la santé à Pweto Centre dans ces territoires situés à plus de 400 km de Lubumbashi. Comme partout ailleurs, les conditions de détention laissent à désirer. La surpopulation est fortement remarquable. Bien avant, les députés nationaux avaient déjà engagé un plaidoyer auprès des instances judiciaires pour obtenir la relaxation de quelques détenus. Une démarche qui a abouti coïncidant avec sa visite à la prison. Des détenus malades en état de détresse et ceux ayant commis des délits mineurs ont été relâchés. Avant leur mise en liberté, les députés nationaux élus d'Mpweto a sensibilisé et conscientisé ses compatriotes à avoir un comportement responsable, à respecter les lois du pays ainsi que les autorités, mais aussi à prendre conscience de leur avenir futur. Il les a exhortés à éviter de tomber
dans les pièges des ennemis du développement, mais surtout à s'approprier les destins d'un Pueto en travaillant la terre et en suivant des formations pour quitter la distraction. Il est à noter que la démarche du député national est à inscrire dans les cadres de l'assainissement de milieux carcérales tels que prônés par le gouvernement national à travers le ministère de la Justice. En séjour au pays pour une mission de travail, l'ambassadeur de l'RDC en France, Émile Ngoyi, est des passages à Lubumbashi. Sur place, il a visité l'hôpital Jason Sendwe et dit être satisfait de la qualité des infrastructures et aussi des plateaux techniques mis à la disposition de la population du Haut-Katanga. À son arrivée à l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe, le professeur Émile Ngoyi, ambassadeur de la RDC en France, a été reçu par le comité de gestion. Après une visite guidée dans les différents services aménagés et équipés au grand bâtiment, le professeur Émile Ngoyi n'a pas caché sa joie de voir l'hôpital Sendwe reprendre sa place d'antan. Rendre hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour cette véritable révolution. Je suis ambassadeur en France, bien sûr, donc j'ai l'occasion de visiter pas mal d'installations hospitalières et je peux vous assurer que ce que j'ai vu ici, c'est vraiment de la modernisation. La joie et la fierté, les deux sentiments ont caractérisé les dirigeants de l'hôpital Jason Sendwe et tout le personnel qui ont accueilli celui qui n'est pas seulement un aîné dans la profession, mais aussi et surtout une personnalité qui inspire. Le docteur Foreman Mabala est directeur général de Jason Sendwe. Nous sommes flattés de voir cette observation qu'il vient de faire pour nous. Cela nous encourage et à pouvoir évoluer, à dire merci à ceux qui nous ont donné cette chance de nous retrouver dans ces bonnes conditions. Désormais remis sur le piédestal grâce à l'implication personnelle du chef de l'État via le ministère de la Santé, l'hôpital Jason Sendwe fonctionne dans les normes et règles internationales. Le nouvel arsenal médical permet la prise en charge locale et à moindre frais des cas qui jadis étaient transférés à l'étranger pour un coût exorbitant. Le slogan « Les peuples d'abord » prend corps. Le chargé des missions du chef de l'État dans le Grand Nord salue les actions déjà engagées et appelle les combattants de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation tout entière à se mobiliser pour le retour durable de la paix. En séjour à Isiro, le chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord, Dr André Didier Baitouapala, participe aux festivités marquant le 44e anniversaire de la création de l'UDPS par le SFEX délimité d'heureuse mémoire, festivités organisées le dimanche 15 février 2026. Il félicite le respect de l'idéologie. Le peuple d'abord par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au travers de multiples réalisations dans cette partie du pays. C'est au cadre et combattant de longue date de l'UDPS, Dr André Didier Baitouapala engage ses pairs à se mobiliser derrière le chef de l'État pour le retour définitif de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. pour dénoncer les civiques, les infiltrés, pour école la douce efficace dans Bomoko. La fête est loin de finir à l'UDPS qui célèbre encore et toujours ses 44 ans d'existence en RDC à Mahagi dans la province de l'Ituri. Une journée commémorative dans laquelle l'on a retracé le parcours du parti a été organisée. Plusieurs personnalités provinciales ont pris part à la cérémonie.
Le combat mené par fait Étienne Tshisekedi Wamulumba pour l'instauration d'un État démocratique à République démocratique du Congo, ainsi que pour la défense du peuple, doit servir d'exemple aux générations futures. Cette exhortation émane de l'honorable Pierre Wonga, cadre de l'UDPS à Ituri, lors de la commémoration du 44e anniversaire du parti présidentiel au chef-lieu du territoire de Mahagi. Au nom de l'autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, au nom du secrétaire général et président du parti, et à mon nom propre, je vous souhaite joyeux anniversaire de 44e année de notre parti politique UDPS. C'est 44e anniversaire. Renouvelons notre serment. Défendre la paix avec fermeté. Servir la nation avec loyauté. Bâtir l'avenir avec expérience. Que notre engagement politique soit un engagement pour la vie. Que notre fidélité au parti soit une fidélité à la paix. Que notre combat soit celui de la stabilité et du progrès. UDPS, viva! Viva! Il convient de noter que cette célébration a été marquée par une marche de soutien et de loyauté à l'égard du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour la pacification totale de la partie orientale de la RDC. Et pour finir, à Uvira, dans les chutes qui vont, la paix se conjugue désormais au féminin. Le programme PDD-RCS sensibilise les femmes sur leur implication dans la consolidation de la stabilité durable et retour progressif de la paix. Peggy Mukuda. Dans le cadre de sa mission d'appui au processus de restauration rapide de l'autorité de l'État dans la ville et territoire d'Uvira. Consécutivement au retrait des éléments du 1-23, la délégation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDD-RCS a mené dernièrement une série d'activités stratégiques visant à consolider la cohésion sociale et à évaluer la situation humanitaire des bénéficiaires du processus d'EDER. La journée de travail a été aussi marquée par la sensibilisation d'une centaine de femmes leaders de la ville d'Uvira, organisée conjointement par les PDD-RCS et la mairie d'Uvira. L'objectif était d'échanger avec l'autorité municipale sur la consolidation de la paix après les retraits des rebelles M23. L'intervention du programme était centrée sur le rôle de la femme en tant que gardienne de la ville dans le contexte d'un retour progressif de la paix. Les femmes ont un rôle à jouer dans l'éducation de toute la famille. D'une part, les décisions de l'homme peuvent être influencées positivement ou négativement par l'intérêt de la femme et d'autre part, la femme joue un rôle central dans la réussite d'une réinsertion socio-économique des enfants. Des projets prioritaires portés par les femmes ont tourné autour de la cohésion sociale, dialogue intercommunautaire et la sensibilisation sur l'attachement aux valeurs de la patrie dans les contextes actuels. Notons que l'intégration de l'aspect genre fait partie des innovations du PDD-RCS. Ceci s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président du comité de pilotage PDD-RCS. Une vision mise en œuvre par le coordonnateur national de ce programme, le professeur Jean-Didier Désiré Ntangatita. C'est fini pour ce journal de 19h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Gudil Boiliard, réalisé par Odepande André Njeka. La partie technique a été assurée